j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un des livres de ma bibliothèque. Il s'agit du livre « Tu grandiras parmi les arbres ». Donc c'est un livre qui a été écrit par Laurence Paganucci, qui est sophrologue, sylvothérapeute et coach respiration. Sur la couverture, on nous dit « La nature, source de reconstruction positive et heureuse pour nos enfants ». Donc j'aime beaucoup déjà la couverture. C'est un livre qui est imprimé en France par la maison d'édition Bussière au prix de 22 €. On va le feuilleter ensemble pour que vous puissiez le découvrir. Avant ça, je vous lis la 4e de couverture. À force de fouler du bitume, nous, comme nos enfants, reconnaissons bien plus facilement la marque vantée par une enseigne publicitaire que le nom d'un arbre ou d'un oiseau. Notre mode de vie actuel tend à nous séparer du vivant, pour ne pas dire de nous-mêmes. Or, l'être humain, la science l'a déjà prouvé, a surtout besoin d'évoluer au milieu des arbres, de la lumière du soleil et de la végétation pour s'épanouir. Et c'est le plus beau cadeau à faire à nos enfants que de partager ce bonheur avec eux. La nature leur est indispensable car ils grandissent mieux à son contact. Ils bénéficient alors d'un meilleur développement physique et psychique et de capacités mentales et immunitaires plus développées. Dans cet univers riche en expérimentation, ils deviennent actifs, dorment mieux et développent leur créativité. Laurence Paganucci, sophrologue, sylvothérapeute et coach respiration reconnue, propose dans ce nouvel ouvrage de réunir parents et enfants afin de vivre d'incroyables explorations au cœur de la nature, le tout à travers 20 exercices guidés. Allez tout le monde, on part se promener. On va découvrir les trésors du vivant, toutes ces graines qui font germer la confiance, le positif et le bonheur et permettent d'aborder la vie, les liens sociaux et le futur différemment. C'est un livre qui m'a beaucoup attirée par son approche. Moi, vous savez que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que mon conseil numéro 1 de bien-être, c'est d'aller se promener tous les jours 20 minutes dans la forêt. Donc j'ai hâte de le découvrir avec vous. Alors voilà, vous pouvez voir la couverture maintenant sans reflet. J'oublie tout le temps de vous montrer la tranche, mais là j'y pense. La 4e. Et on va maintenant tourner les pages ensemble. Oh, du même auteur aux éditions Bussière, exercice de bien-être au cœur de la forêt. Ah, celui-là, il va peut-être bien atterrir dans ma bibliothèque aussi. Chapitre 1, nous ne pouvons être sans la nature. Nous sommes la nature. Les effets bénéfiques de la nature. Favorise la relaxation et la réduction du stress, stimule les fonctions immunitaires, améliore et restaure les fonctions cognitives, contribue à l'estime de soi, au sentiment de bonheur et aux liens sociaux. Le trouble déficitaire de la nature. Donc c'est le lien qui existe entre un éloignement de la nature et les symptômes comportementaux et émotionnels chez les enfants. Eh ben, j'aime bien avec les petits paragraphes qui ont une autre écriture et une autre couleur. Oh, là c'est avec un joli petit cadre avec des feuilles. C'est très très beau. Rendre vivant le lien homme-nature. La grande part de la nature dans notre construction. Je suis contente parce que le livre apporte ça aussi de manière générale. Moi qui n'ai pas d'enfants, si ça avait été que pour les enfants, ça ne m'aurait pas intéressé, mais je savais que ça ne serait pas le cas. Trop loin de la nature. Les Forest School, une alternative. Ouais, les écoles de la forêt. J'avais vu un super documentaire là-dessus. Chapitre 2, à propos des explorations. Des créations de Tisserand. On parle de la sophrologie, de la respiration, des 5 sens. Au-delà des sens communément admis, la proprioception, la capacité intuitive, la créativité, l'imaginaire,
l'émotion de l'émerveillement ou de l'enchantement. Chapitre 3, 20 explorations à pratiquer ensemble. Avoir des pieds à terre pour la première exploration. Donc on vous dit de quoi vous avez besoin, de quoi vous n'avez pas besoin et l'expérience en elle-même qui est du coup toute décryptée. Ensuite les mains à la terre en deuxième exploration. Jongleur de lumière. De musiciens à chef d'orchestre avec des feuilles sèches, des pommes de pin, des bâtons et d'arbres et un ruisseau ou la mer. Elles ont l'air super ces activités. Moi, je vais les faire moi-même. 5e exploration, de l'autre côté d'une flaque d'eau. Voir la vie en grand. Voir la vie en vert. D'un autre point de vue. Sur la route des vents. La prochaine, on va la décrypter un peu. Faire danser les feuilles et danser avec le monde. On a besoin d'un souffle de grande intensité. Et on n'a pas besoin de DJ et de boules à facettes. Alors, l'expérience nous dit que ça a été démontré que les végétaux sont sensibles à la musique et plus précisément à certaines fréquences. Donc certaines mélodies telles le bourdonnement des abeilles ou le chant des oiseaux activeraient la germination et la pousse des végétaux. Dans cet exercice, on va considérer que notre respiration aussi est reliée au vivant et que le bruit et les fréquences qu'elle émet contribuent à l'équilibre, à la croissance et à la bonne santé des végétaux, minéraux et animaux qui nous entourent. Donc on encourage l'enfant à mêler sa respiration à celle des oiseaux et des abeilles pour insuffler aux arbres un grand souffle qui leur permettra de croître en pleine santé, un souffle porteur de respect et d'équilibre. Et après, on vous explique comment faire étape par étape. Chercheur de trésors, semer et cultiver des vœux, appât de loup, bon de lapin, la marche d'écureuil, les pattes de l'ourson, les tatouages camouflage, en avant-première, cache-cache ombre, chaud-froid et leurs nuances. C'était, je crois, la dernière. Sur notre chemin de reconstruction positive et heureuse, semons et cultivons le sourire, la gratitude, la paix, le regard au-delà, nos histoires d'enfants. Et on finit par la table des matières. Super! Franchement, j'ai adoré découvrir ce livre. J'espère que vous aussi. Je pense que si on apprenait ça dans les écoles, le monde ne pourrait être que différent. J'espère vraiment que la vidéo de présentation de ce livre vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo. Et je vous rappelle que si vous voulez commander le livre, le lien cliquable est dans la description. On se retrouve jeudi pour découvrir un oracle de ma collection. En attendant, prenez bien soin de vous. Namasté!